c'est mes surfs, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je travaille pour Nocibé à Fenouilly. Et l'autre jour, alors que je préparais une commande, je me suis posé la question, est-ce que tu connais si bien l'entreprise? En soi, je sais que son slogan c'est la beauté partagée et que c'est une entreprise française qui vend des produits principalement de parfums, cosmétiques et esthétiques. Et là, c'est tout. C'est alors que m'est venue l'idée de pousser un peu plus loin. Et toi? Qui? Moi? Oui, oui, toi. Prépare ton calepin et ton stylo. Je suis prêt. Alors si tu es prêt, c'est parti. L'enseigne Nocibé est créée en 1984. On arrête tout et on reprend. Le saviez-vous? Son nom, Nocibé, est directement inspiré de l'île de Nocibé, une petite île de Madagascar et productrice d'ylang ylang, une fleur emblématique de la parfumerie. Oh, ouais bon. Poursuivons le cours. Comme je disais, l'enseigne Nocibé est créée en novembre 1984 par Daniel Vercamer. Le premier magasin ouvre à Lille dans un ancien local appartenant à la société Vercamer. Celle-ci était tenue par le grand-père de Daniel Vercamer et vendait des produits d'hygiène, puis en 1936 des produits de parfumerie. Comme quoi, c'est quand même de famille. Pardon, tu peux poursuivre. Poussés par l'envol de la grande distribution en France, Daniel et son épouse Martine veulent démocratiser les produits d'Idolux en vendant moins cher par rapport à la concurrence. Après son entrée en bourse en 1997, Nocibé conclut en 3 ans 65 rachats. Attention, ce n'est pas parce que l'entreprise s'agrandit qu'elle en oublie ses valeurs. D'être très proche à ses clients tout en ayant des prix accessibles à tous. En 1998, Nocibé s'associe avec le groupe néerlandais Kruidvat. Hein? Kruidvat? Non, Kruidvat, ce qui veut dire tonneau d'épices en néerlandais. C'est une chaîne de droguerie belgo-néerlandaise. C'est écrit. Ah oui, j'ai tout noté. Hein. C'est une chaîne de Bien. Attention, les choses vont se corser à présent. Je suis prêt. En février 2014, le groupe allemand Douglas Holding récupère Nocibé et devient alors un second distributeur de parfums derrière Sephora. En mai 2015, Nocibé lance son service de personnalisation de parfums sur mesure, une première en France. 3 ans plus tard, la marque introduit les produits de parapharmacie à son offre en ligne et dans quelques magasins de l'enseigne. Et, attends une minute, je ne savais pas qu'on vendait des produits parapharmacie. Hein. Eh bien, moi non plus. Je t'avoue que je l'apprends en même temps que toi. Je savais pas. Bon, passons à quelque chose de moins amusant. Très récemment, en janvier 2021, Douglas la fermeture de 20% de ses magasins Nocibé en Europe, soit 62 magasins en France. Et oui, la crise du Covid n'a pas épargné non plus l'entreprise. Début octobre 2021, le groupe de parfums et produits cosmétiques Bogart officialise la reprise 41 de ses 62 magasins qui ferment. Alors, qu'est-ce que tu retiens, mon cerf, pour cette première leçon d'histoire? Ah, alors laisse-moi relire quelques mes notes un instant. Donc, Nocibé est une entreprise française de distribution de parfums cosmétiques et esthétiques créée en 1984 par Daniel Vercamer, n'oublions pas son épouse Martine Vercamer. L'entreprise a pour but de rendre la parfumerie et le bien-être accessibles à toutes et à tous. Il valorise la proximité avec ses clients et expertise ses conseillères et conseillers. Nocibé devient alors en 2014 une filiale du groupe allemand Douglas Holding. Je vois que tu as bien suivi le cours.
Est-ce que tu as des questions? Alors oui, j'ai une question. Qui est Douglas? Nous verrons cela pour une prochaine vidéo. Ah, ok. Et vous, est-ce que vous faites partie des clients de Nocibé? Si oui, n'hésitez pas à me dire dans quelle boutique vous allez et quel est votre dernier achat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Nous nous retrouvons peut-être très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous aime très fort mes CF et vous dis à très bientôt. Allez, bisous!